Je suis en train d'enregistrer. Alors Rachid, il faut que tu prennes le... Il faut que tu prennes le... que tu mettes ton écran en partage. Ok, c'est la croix là, non? Partage d'écran. Ok. Alors tu te souviens, c'est la petite croix bleue. Ouais, j'ai tapé démarrer. Voilà. Il passe rien. Ok, mais on voit ton écran, impeccable. C'est bon? Ouais, il faudrait que tu montes un petit peu ton micro. Là, c'est bon? Ouais. Ok. Euh, moi, j'aurais voulu aborder le problème de la corrélation des perles. Pour savoir si vous en tenez compte dans votre aide, comment que ça marche. Et parce que moi, j'ai un logiciel là, mais pour le moment, il ne sert pas à grand-chose. Je vais l'afficher. Comme ça, vous pouvez voir de quoi je parle. Ah, explication erreur. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, il ne veut pas s'afficher. Je ne sais pas ce qui se passe. La tapade, il se bloque. C'est peut-être parce qu'on est dimanche. Ah, ça y est. C'est bon là? Oui. Ouais. Vous voyez là. Donc sur la gauche là, vous voyez la corrélation des perles. 0,98, force des corrélations, etc. Je ne sais pas trop comment tenir compte pour les trades, s'il faut en tenir compte, comment que ça marche. Franchement, il y a d'autres courbes, hein, je vais les afficher. Voilà, il y a ça. Si ça vous parle, moi pour le moment, ça me dit rien du tout. Il y a une autre courbe, voilà, qu'on peut modifier. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors moi personnellement, alors je pense avoir lu quelque chose sur le livre de Karen Payloil. Elle utilisait ce genre de graphique là que tu as devant nous pour jouer les hausses. Par exemple, la ligne bleue là, l'euro AUD. On voit qu'à un moment donné, elle casse l'euro Grande-Bretagne. Et dans ce cas-là, en fait, elle a joué sur ce croisement pour jouer la hausse. Après, j'ai pas approfondi plus, mais elle utilisait ce graphique-là pour un départ pour ses analyses. C'est dans son premier bouquin ou le deuxième? C'est dans son deuxième. Ah, malheureusement, je ne l'ai pas lu. J'ai lu le Ah. premier. Après, après, je j'ai pas approfondi. Je sais qu'elle utilisait, elle présente un trade qu'elle a fait un début de trade et elle explique qu'elle regardait ce graphique-là et à partir de ce graphique-là, elle prenait ses décisions des paires qu'elle allait jouer dans la journée. Après, après, je sais pas si on le prend comme, je sais pas. J'ai pas de, je sais pas. Je vais essayer de récupérer son deuxième bouquin pour. Maintenant, je vais vous afficher mes positions là, de la semaine dernière. Voilà. Vous avez les paires ici, l'unité de temps, l'entrée, vente ou achat, le cours, le stop, l'objectif. J'aimerais, si c'est possible, s'il y en a qui sont entrés en position ou qui sont encore en position, c'est comparer nos positions pour voir un peu quelles sont les cibles que vous visez, avec les stops, les cours, etc. Si c'est possible. S'il y en a qui sont en position cette semaine. Moi cette semaine j'ai fait qu'un trade, c'était l'AUDJPY. Je peux vous en parler si vous voulez. Attends, est-ce que je l'ai, moi, la UDGPY?
pourquoi pas. Mais au-delà de... Ouais, je peux vous parler. C'est pas plus gênant que ça que tu ne l'aies pas, Rachid, parce que euh, même si on peut peut-être partir sur une approche de travail collaboratif où on arrive à plus ou moins confronter nos opinions pour se mettre d'accord sur une stratégie, sur un actif donné, euh, c'est pas forcément le but à la base de ces séances, mais pourquoi pas, hein, c'est pas le problème. Le fait le fait de regarder un autre actif que tu n'as pas dans ton portefeuille, c'est aussi prendre l'esprit et la lettre d'une technique et puis de te l'approprier, quoi. Donc si vous voulez, moi je peux vous parler du trade que j'ai fait cette semaine. C'est un trade réussi que j'avais pas forcément prévu de vous présenter parce que il n'y a pas d'enseignement particulier à tirer de ce trade, mais en revanche, il y a des zones d'intervention clés que j'avais identifiées au départ et sur lesquelles je me suis appuyé pour faire ce trade. Ça, ça- Par contre, Ça pourra te donner une partie de la méthode. Greg, est-ce que il est possible de programmer pour la semaine prochaine? On part sur une paire de devises ou deux ou trois, je sais pas, et les analyser pendant la semaine et confronter nos analyses dimanche prochain. Ah bah tout à fait, ouais. Si tout le monde est d'accord. On peut se prêter au jeu. Oui, oui, ça a l'air intéressant. Il faut choisir la paire, c'est tout. Les paires les plus, je sais pas, l'euro-dollar par exemple, avec une autre paire, je sais pas. Bah, est-ce que vous êtes allergique à l'euro-dollar, vous? Non, pas du tout. C'est surtout on a la quotidienne De Patrick, ouais. d'Expressa, ouais, voilà. Oui, donc c'est Voilà, tranquille. Enfin, moi, je les regarderai Bon, rarement, voilà, mais... c'est parce que, ouais, après, voilà, c'est dans le genre que je veux dire, on va avoir tendance à le suivre. Ouais. Voilà, Non, que mais c'est, ouais, c'est une très bonne remarque, ça. Je pense qu'on peut choisir... on peut faire une devise. Ce qui est intéressant, ce serait de faire une devise croisée. Par exemple, en devise croisée, on a quoi? On a l'AUDNZD, par exemple. Ce que j'appelle une devise croisée. Parce que y a pas l'euro et il n'y a pas le dollar dedans. Ça peut être l'USD, pas l'USD, la UDJPY, c'est aussi une paire croisée pour moi. Donc on peut prendre une paire croisée ou bien. Parce que le problème, c'est que les grosses paires, c'est l'euro, l'USD et le GBP. Le GBP en ce moment, j'y touche pas. Je regarde même pas les graphes. Et on peut choisir soit une paire en dollars, soit une paire croisée, comme vous voulez. Le but étant en fait de... C'est un exercice pédagogique que tu recherches, Rachid, c'est ça, hein? exactement, c'est pour comparer nos façons de travailler et pour voir un peu si on arrive au même résultat, quoi. Ouais. Je vous propose, moi, l'AUDJPY ok, je note. et le DAX. On n'a qu'à faire une devise et un indice. Voilà. Ah, le DAX, moi, je l'ai pas, Greg. Moi, je l'ai- Est-ce que tu as le SP500? Non, j'ai que du Forex pur et dur. T'as que du Forex? Ouais. Ça nous empêche pas de faire la même chose avec un indice, mais écoute, on part sur la UDJPY. Ok? C'est bon, c'est On- noté. Alors, toi, ce que tu recherches, c'est... on travaille tous sur la UDJPY cette semaine, en tradant ou sans trader, et on confronte nos points de vue en fin de semaine en disant voilà ce que moi j'ai fait cette semaine, ou comment j'ai analysé cette semaine, la semaine passée, qui vient de s'écouler. C'est ça, hein, que tu veux? C'est exactement ça. Ok. Eh ben, on va faire ça. T'as mis ta vidéo, t'as fait exprès là? Ta De quoi? cam? Non, non, Ah, c'est parce bon que là. ça bouffe de la bande passante, ça. Ouais, Alors attendez, qui... Mauvaise manie. Ouais, d'accord, c'était Will. c'est moi. Et je crois que... Qui nous a rejoint là? Non, c'était moi. Non, ouais, mais il y a Pascal qui vient de se connecter. Ah, ok. Donc on va appeler Pascal. Voilà. Voilà, qu'est-ce que j'ai foutu là?
qu'est-ce que j'ai foutu? Pascal? Allô? Allô? Salut Pascal, ça va? Salut, salut, vous m'entendez? Ouais, salut, ça va? Salut Pascal. Ok, Salut. donc c'est bon. Salut à tout le monde. Je sais pas qui est sur le. Salut. Euh, alors, Rachid, ce que je te propose, moi, du coup, c'est de me refiler la main sur l'écran. Et puis je vais vous montrer la UDJPY que j'ai tradé cette semaine. Et comme ça, on va s'apesantir sur les niveaux d'intervention. Voilà. Oui, c'est bon. Alors, vous avez mon écran là? Vous voyez mon écran tous ou pas là? Moi non. Non? Le- Bon, je vois, Ouais, ça je vois charge, hein. l'écran avec 8 paires. Ouais, c'est ça. Ok, c'est en train de charger. Alors, je vais vous remettre. Voilà. Et je vous mets la photo du weekly. Qui c'est qui l'a pas encore là? Si je l'ai, moi, c'est bon. C'est bon? C'est bon, je l'ai. C'est bon, je Donc l'ai, ouais. tout le monde l'a là. elle est mal affichée chez moi, là, je sais pas qu'est-ce que Ouais, mais c'est parce que ben, je suppose que ça traverse la Méditerranée là, non? Pour aller chez toi. c'est. Ah, là, je suis à 100 km de Paris, là, je suis à Orléans, là. T'es à Orléans, mais il y a un lac de fou avec toi à chaque fois. Ok, tout le monde voit clair? Ouais, Je ça vois mieux va. que tout à l'heure déjà. Ouais, on Bon, voit, ok. c'est visible. Alors, voilà, là on est en weekly et donc je remets la stratégie dans son contexte, la stratégie dans laquelle j'ai pris la décision de trade. Donc là, on a une tendance baissière, hein, ça se voit. L'Ishimoku nous dit clairement qu'on est baissier. On a les prix qui sont sous la Tenkan, sous la Kijun. Tenkan elle est sous Kijun, les deux droites sont sous le nuage. Donc en hebdo, y a aucun problème, on est en baissier. Sauf que on est en même temps sur une zone de support résistant, de la grosse barre rouge que vous voyez, c'est une zone de résistance hebdomadaire. Donc c'est quand même un niveau assez costaud qui a été testé une paire de fois début 2016. Là, on voit notamment une belle mèche qui descend quasiment jusque sur le bas du canal baissier. Et donc en ce moment, on est en phase d'hésitation plus ou moins à la sortie de cette zone-là. Donc si on est baissier, on est quand même sur un niveau qui pour moi n'est pas totalement cassé, ou bien on est encore si on peut dire que cette bougie rouge là a cassé, enfin, moi ça suffit pas à me convaincre hein, dans la mesure où c'est pas appuyé ni par la Tenkan ni par la Kijun qui sont quand même encore un petit peu loin. Si on estime qu'on a cassé, on est encore dans l'esprit sur le pullback. Euh, et puis si on considère que c'est pas totalement cassé, on voit bien qu'on yoyote là. Sur le daily, et ben on voit qu'on est en train de yoyoter autour de la Tenkan. Bon là, on sait déjà que sur les unités de temps plus courtes, on va avoir un range. Bon, il n'y a pas de secret, il est déjà tracé en vert le range, c'est un range H4. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que en daily, on avait quand même un beau range qu'on n'arrive pas à casser. Ça, c'est récurrent, ça. Et pourquoi on n'arrive pas à le casser? Parce qu'on a notamment ces petits bouts de mèche là, que j'ai pas tracé pour pas surcharger, mais qui représentent des zones de support résistantes. Et puis, enfin voilà, ça casse pas. Donc là, clairement, en fait, si on est dans une tendance baissière,
on yoyote autour de niveaux qui sont proches de cette zone de support résistance hebdomadaire, et il nous manque un truc. Et le truc qui nous manque pour casser, partir à la baisse, c'est du macro. Hein, clairement, c'est une intervention de la Banque du Japon ou de l'Australie. Hein. Et tout ça, ça a d'ailleurs été initié par, si je dis pas de bêtises, attention parce que je suis pas un pro dans les macros, mais ça a été initié par une intervention de la banque australienne. Et donc là maintenant on se met à yoyoter sur un nouveau niveau sur lequel on est en train de trouver un certain équilibre. Et quand on met le H4, et ben, clairement sur le H4 on est en plein milieu d'un range, on est en plein dans un range. Alors à chaque fois moi j'aime bien tracer la zone médiane quand j'ai un range. Si j'arrive pas à bien la tracer, c'est que c'est peut-être pas forcément un range, c'est peut-être simplement un retournement, parce qu'un seul twist de nuage ne suffit pas toujours à clairement dire qu'on a un range. Hein. Il faut qu'au niveau de ce twist de nuage, on ait quand même la Kijun qui se mette à plat plus ou moins en face, puis on a toujours des décochements comme ça entre ce plat ici et puis ce plat ici, et idem avec les plats SSB. On a toujours des petits décochements, et c'est entre ces différents décochements que moi j'arrive plus ou moins généralement au centre du range à placer ma zone médiane. Et donc cette zone médiane c'est un repère, parce que quand on est dans un range, cette zone médiane c'est bien souvent le premier objectif quand on va jouer une stratégie de trading range. Alors pour faire court, je suis entré en position ici. Je crois que c'était limite avant la clôture de cette bougie, quelques instants avant la clôture de cette bougie, donc on était à peu près à ce niveau-là, je crois, avec comme take profit 1 la zone médiane et éventuellement en TP2 le haut du range. Alors au final, vous avez remarqué que j'étais sorti en haut du range. Pourquoi? Parce qu'en descendant sur le H1, on voyait bien qu'il y avait des niveaux qui faisaient obstacle à la Shinku. Et puis surtout là on était en train de rentrer dans un range au niveau du M15. Hein. J'ai pas pris le screenshot du 15 minutes, mais voilà, clairement j'avais déjà fait un overnight de mémoire. Et là, je sentais qu'on allait avoir des difficultés à passer le range. Et j'ai sorti 100% de la position. Bon, voilà. Il n'y a pas d'enseignement particulier à suivre. Si on va voir la UDJPY aujourd'hui, si on regarde ce qu'il fait, il est toujours dans ce range H4. Ok. Et puis, donc moi j'ai dû sortir par là, je crois. Dans la nuit, boum, il est quand même reparti quasiment en bas. Et puis finalement, on est limite en train de faire de la rotation partielle parce qu'on n'arrive pas à casser cette zone médiane. Donc si je devais rejouer cette paire derrière, ce serait probablement sur une cassure du bas du range pour jouer une stratégie de baisse, de cassure de range et de baisse, avec probablement comme zone d'objectif soit le canal, le bas du canal baissier, si c'est marron c'est mensuel, hein, soit éventuellement la prochaine zone. Et ça ça nous fait un truc à 500 pips. Donc je pense que je suis pas certain de prendre un swing de cette durée là, hein, parce que ce serait un swing sur plusieurs jours voire plusieurs semaines. Mais j'aurais une stratégie d'ensemble qui serait baissière, et sur le H4 ou le H1 par exemple, j'essaierai de prendre des trucs d'entre 50 et 100 pips sur des tendances baissières Ishimoku données sur le H1 ou le H4. Je sais pas si... Voilà, c'est un trade classique qui n'appelle pas énormément de commentaires. Alors, il apporte rien ce trade, si ce n'est que de montrer que la stratégie de range fonctionne. Ça, je pense que tout le monde en est déjà convaincu. Maintenant, voilà comment je fonctionne moi pour avoir des niveaux d'intervention. Hein. Bien souvent, en fait, je commence par virer Ishimoku, je me mets sur le mensuel. J'avais fait une vidéo là-dessus, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Et puis sur le mensuel, en marron, je commence à tracer mes zones. Et bien souvent, mes zones,
qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que ces zones d'intervention, elles correspondent à des reports d'amplitude, hein. Bien souvent, ça marche en amplitude. Voilà. Et regardez par exemple ici, là-dedans, là, eh ben, on est resté plusieurs semaines à faire du ping-pong entre ces deux niveaux. Et quand ça fait ça, clairement, c'est qu'il n'y a pas il y a pas de fondamental derrière. Et puis boum, on casse pour aller chercher le haut du niveau suivant. Donc c'est qu'ici, sur cette bougie, très probablement, ça vaudrait le coup d'aller voir, en décembre 2012, il y a eu quelque chose qui nous a poussé à un événement macro, une info macro, un changement de taux, j'en sais rien, quelque chose de macro qui a poussé pour aller péter le range hebdo, pour aller casser ce niveau-là qu'on a identifié. Alors quand je le trace aussi épais, forcément je prends pas de risque, hein. Et pour nous envoyer sur le truc suivant. Et donc derrière, eh ben, on a de nouveau un peu yoyoté. Et puis si on rajoute Ishimoku, ouais, non, bon. On a yoyoté autour de ces niveaux qui correspondent à des arrondis de SSA, des plats Kijun et Tenkan, plats SS, voilà. Et donc ça, là, quand on trace une zone autour de ces points, et ben on a une zone d'équilibre autour de laquelle on se met à tourner. Voilà. Jusqu'à l'événement suivant, jusqu'à l'annonce macro suivante qui nous fait casser ce niveau et on refait du yo-yo là-dedans et ainsi de suite. Hop, il y a Bruno qui nous rejoint. Voilà, donc des fois je vire carrément Ishimoku, je fais mes tracés. Voilà, donc en marron c'est l'hebdo, en marron c'est le mensuel, en rouge c'est l'hebdo. Voilà, je mets mes différents niveaux. Après, au bout d'un moment, bah, j'ajoute Ishimoku et des fois j'ajuste ou j'ajuste pas en fonction de ce que nous dit Ishimoku. Et là, par exemple, bah, ce niveau-là, il correspond en fait à la zone médiane de ce précédent range. Ok? Et bien souvent, les zones médianes de range deviennent des zones de support résistance par la suite. Vous voyez? Alors, je vous disais, on fait du yo-yo là-dedans, et puis boum, on fait du yo-yo là-dedans, et puis boum, on retourne faire du yo-yo là-dedans. Euh, et, et des fois, les zones médianes de range deviennent des niveaux de support résistant, donc on se met à décaler légèrement les zones de yo-yo. Voilà. Elle est légèrement décalée, cette zone de yo-yo, peut-être, et encore que, enfin c'est pas, bon bref, ça saute pas aux yeux. Quoi qu'il en soit, cette zone médiane devient une zone de support résistance. Alors, je sais pas si ce que je viens de dire t'apporte des réponses, Rachid. Oui, j'aimerais savoir juste si tu peux remettre en graphe H4 Ouais, j'y suis. avec 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 la bougie dans laquelle tu rentres. Je suis rentré là. Si tu peux tracer une verticale là, sur cette bougie là, s'il te plaît. Attends, je confirme. Pas dire de bêtises, ouais. Donc tu veux que je trace une verticale, ouais, ok. Bonjour Bruno, ça va? Bonjour, ça va, ouais, ouais. Alors après, tu veux que je fasse quoi, Rachid? Rachid, tu nous entends? Oui, oui, je t'entends. Je voulais savoir si tu tiens compte des volumes quand tu rentres en position. Ah oui, oui, oui. Et Oui, si oui. on regarde la bougie sur laquelle tu es rentré, les volumes, c'est pas très très volumineux. Oui. Mais on avait eu en fait une légère augmentation de volume ici. Mais là, en fait, sur le H4, j'ai eu du mal à y voir clair sur les volumes. Tout simplement parce que, bah, en fonction, tu vois, à 19h, à chaque fois, 19h, 19h, 19h. Donc, en fait, là, sur le H4, les bougies m'ont pas, les volumes ne m'ont pas appris grand chose. Dans la mesure où, bah, à 19h, on a toujours des volumes pourris. Et puis, c'est toujours à 15h qu'on a les plus gros volumes. Et donc, les volumes ne m'ont rien appris. Donc, euh, pour moi, les volumes n'invalidaient pas ou ne confirmaient rien. Et je crois que je m'en étais arrêté là d'ailleurs. Je suis même pas sûr d'être descendu sur
je sais plus si je suis descendu sur le H1, mais là, ici, sur ce doji en H1, on avait une augmentation de volume. Je, je regarde toujours les volumes, mais là, je crois que il m'indiquait rien, les volumes, et par contre, j'avais particulièrement confiance en ce range. Lequel? Et Le, puis, le vert, celui La qu'on... verre est finie, là. est-ce que tu peux mettre ton graphe en M15? Et tu veux qu'on aille sur l'entrée, c'est ça? Voilà. Alors, dans le principe, moi j'ai deux manières pour intervenir sur les techniques de range. La première, c'est exactement celle que décrit Patrick, hein, et que je tiens de lui, hein, j'ai rien inventé moi. C'est en fait, on a un ressort ou un soulèvement d'une des bornes du range, et donc à la clôture de bougie, dès qu'on réintègre, là en l'occurrence, dès qu'on réintègre le range H4, et ben, on rentre en position à la hausse pour viser le haut du range en mettant un stop sous la précédente bougie. Alors il faudrait que je revienne sous le plus bas de la précédente bougie du range. Donc en l'occurrence, c'était plus ou moins ici. Voilà, en mettant un stop. Je sais plus à combien j'ai mis le stop, hein. Voilà. Ça c'est la première technique. Et si ça me paraît pas clair, en fait je rentre pas sur le H4, je descends 2 unités de temps plus bas. Donc en l'occurrence c'est un range H4, donc je vais sur le 15 minutes. Et sur le 15 minutes, je vais chercher une tendance haussière Ishimoku. Mince, j'ai décalé ma... Je sais plus où elle était. Elle devait être par là. Je vais chercher une tendance haussière sur Ishimoku. Mais alors là, pour le coup, en version pure, dure, traditionnelle, donc en gros, ça aurait été ici. Sur le pullback de cette Shinku, donc le pullback de cette Shinku, 26 périodes, on est où? On est ici. Voilà. Donc j'aurais pris sur ce niveau-là. Je serais rentré soit sur ce niveau-là, soit à la clôture ici, de la bougie suivante, là. C'est toujours facile hein, de dire ce qu'on aurait fait après coup, hein. Donc je dis ça avec beaucoup d'humilité. D'ailleurs, c'est pas sûr que je sois rentré là, parce qu'on était en surachat. Donc ça se trouve, j'aurais rien fait, et j'aurais acheté par là, peut-être. Pourquoi? Parce que là, on aurait cassé la Tenkan, correction, on se remet à la hausse avec des petites bougies qui sont pas très belles, hein. Forcément on est en soirée. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Cette bougie, tac 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 tac. On constate ici en fait que la Tenkan commence à refaire résistance. Support, pardon. Et donc, et après ça se remet à passer. Alors, bah, forcément, je serais pas rentré là parce que à 23h, je suis pas devant mes écrans. Donc le lendemain matin, on aurait été par là. Donc en fait, j'aurais rien fait. Si j'avais pas pris l'entrée telle que j'ai prise sur la H4, j'aurais rien fait parce qu'il aurait été trop tard. En plus, c'est très moche là. On est sur une impulsion en fin d'après-midi. Euh, Mais Rachid, tu voulais voir quoi sur le M15? Pardon, parce que je t'ai un peu coupé la parole. Oui, moi, je t'explique comment je procède. Ouais. Alors, sur le M15, tu vois, moi, je serais rentré sur la grosse bougie bleue, là. Je sais pas, tu vois ma souris? Non. Tu vois pas ma souris. Non, 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 je vois pas ta souris. Ah, après ta position, donc 2, 4, 5, 6 bougies. Celle-là? Voilà, la grosse. Ou celle-là? Non, à gauche, à gauche. Celle-là. Encore. Là, voilà. Et là, je trace mes fibos pour avoir les 50% sur la SSB. En partant de là? En partant du bas, là, voilà. Alors tu mets les 50% sur la SSB, Il faut que tes 50% soient sur la SSB. comme ça. C'est ça? Non, là, reviens sur ta gauche en traçant les fibos.
pas sur celle-là. Quand tu, à gauche. Voilà, Ici? voilà. D'accord. Tu as les 50% sur la SSB là? Bah, je l'ai mis ici, les 50%. Tu les as là, c'est bon. Ok, maintenant, Fibo sur 50% de Kijun. Hmm. Donc je prends laquelle de Kijun? Je prends ici, hein. Voilà. La Kijun sur. Voilà, c'est celle-là. Ouais. Ok. C'est bon? Hmm. Donc moi, je serai rentré juste après la. Sur ta droite là, la bougie qui a cassé la Kijun. La bleue là. Celle-là. Elle. Est-ce qu'elle a cassé les 50% ou non? Non. Alors c'est. Prends la bougie qui a cassé les 50%. Je dirais celle-là. Non, sur ta droite. Ah, celle-là, oui. C'est celle-là? Ouais. Voilà. Il Moi, y a ici. Ici, il y a les 50%. Les 50% par rapport à la... C'est les 50% de quoi ça? Bah si, c'est le plat... Oui, c'est le plat Kijun. le plat Guizhou, voilà. Donc tu serais entré là. Je serais rentré à la cassure de cette quille. D'accord. Donc sur ce niveau-là. Voilà. Ok. Et tu serais sorti où alors? J'aurais visé le haut du range ou la moitié du range H4. Tu peux remontrer le range H4? Non, M15. Ouais, oui, en H4, pardon. Je rentre en H4, mais j'attends que cette Kijun soit cassée. Celle-là. Oui, celle que tu as tracée là. D'accord. Voilà. Maintenant mets un repère dessus et tu peux repartir sur le H4. Scrogneux. 78, 678. Ouais. Alors sur le H4. Donc il est là. Le fameux niveau. Règle, Et, ouais. trace une verticale en M15 sur la bougie qui a cassé la Kijun. C'est une, sa- c'est une salade niçoise, mais ça marche. Maintenant, tu peux revenir en H4. Voilà. Donc tu rentrais à l'intérieur de cette bougie H4 là. Ok. Et tu aurais visé... La, la Kijun H4. Premier objectif, la Kijun H4. la Kijun H4. Donc tu serais sorti là. Là, je ne serai pas sorti. Ah, tu l'aurais visé. J'attends. Ouais. Voilà, je vise ça d'abord. Ouais. Si ça casse, je vais chercher le haut du range. D'accord. Donc pour moi, le haut du range, on est d'accord, c'est ici. Hein. Alors, tu as un H4 là. Oui, Alors, je suis dans un H4. moi, Dis-moi, pour moi, le il est toujours là malgré que ta Kijun à la baissé? C'est à qui que tu parles, Bruno? À toi, Greg. Non, moi je suis sorti, hein, je suis plus dessus. Non, mais là, tu Ouais. dis que ton haut du range, il est là, mais maintenant, il n'est plus là. Euh, Tu ne touches ouais. pas absolument ton range. Non, parce que regarde, pour l'instant, la SSB, elle est quand même bien plate. Alors Ah, elle commence à baisser. Mais ouais. si tu veux, là, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, juste avant que tu arrives. Euh, En fait, comme on est plus ou moins en train de valider une rotation partielle, parce que là, on a buté ici, Ouais, on a ouais, buté là, tac tac. Ben, en fait, moi, je fais plus rien là, parce que je vois plus trop bien comment est le range. Ce que je sais, c'est que c'est en train de se préparer pour une cassure de range. S'il n'y a pas d'informations macroéconomiques qui viennent invalider quelque chose, je pense que les lignes de l'Ishimoku vont commencer à baisser et qu'on va pas tarder à rentrer sur le H4 dans une tendance baissière classique. Et surtout, on va casser, je pense qu'on va casser par le bas le range H4.
D'accord, oui, non, j'étais pas encore. Je fais pas les ranges et moi je pensais pas aux rotations partielles. Ok. Et pour l'instant, je change pas. Il m'en faut un peu plus pour changer la disposition de mon range. Oui, oui, t'as raison, le SSB est au milieu là. Oui, oui. Voilà. Et moi, Greg, Ouais. le range, je le trace sur toujours Fibo, 50% Kijun et 50% Mhm. SSB. Ouais, ouais. Ok. Ok. Donc le haut, parce que moi, ce qui me chagrine un petit peu avec ta technique, enfin, ce qui me pose souci moi avec ta technique, c'est que les lignes de l'Ishimoku à l'intérieur du range, elles bougent quand même un petit peu, comme le fait très bien remarquer Bruno. Et donc des fois c'est un peu difficile de mettre en perspective les ranges tels que toi tu les proposes, parce que les lignes de l'Ishimoku bougent assez régulièrement, alors que moi ce que je vois, enfin la manière que j'ai de tracer mon range, euh, ça va être, voilà, tu vois, typiquement le haut de mon range, je le mets là, parce que ici, ça correspond à des zones qui ont été testées là, ça correspond à un bout de mèche ici, et surtout on est sur un plat SSB qui est là. En bas, si j'ai pas d'indication particulière, ben, je vais le mettre sur la tête de Shinku ici, le bas du range, et je regarde si ça correspond à peu près à ma zone médiane, en traçant ma zone médiane telle que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, par rapport au petit décochement de SSB et de Kijun. Et puis voilà, moi je suis content, j'ai un range. Si on essaye de tracer les ranges au millimètre, enfin moi j'y arrive pas en fait. Tracer les ranges au millimètre. Et puis voilà, peut-être tel que toi tu le fais, Rachid, moi j'ai un peu de mal parce que justement ça les fait évoluer trop rapidement les ranges, selon mon goût. Mais si toi tu t'y retrouves, c'est essentiel. Hein. Écoute, re- retrace les Fibo sur ta SSB en Ouais, mais H4. laquelle? On va retrouver Celle- pratiquement le même range tous les deux. Oui, non, mais certainement, certainement. Donc par rapport à ce, attends, donc par rapport à ce plus bas ici, ok. Alors je mets les 50%. Ouais, bah oui, 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 on a quasiment le même, ouais. Mais je préfère le faire un peu plus à l'instinct, moi. Et pourquoi? Oui, on a le même parce que toi, ton haut de range, il est là, du coup. Non, mais je suis d'accord, mais après c'est une méthode que conseille Patrick, enfin que présente Patrick, après chacun la sienne aussi, mais c'est vrai que Patrick la présente. Moi, ce que je veux dire, c'est que euh, euh, ce que Ishimoku c'est utilisé par un grand nombre de traders du forex, et les ranges sont, je pense, utilisés par beaucoup de monde chez les traders du forex. Et les traders de forex, la plupart des gens, en tout cas, ceux qui utilisent Ishimoku, de ceux qui ne l'utilisent pas, vont, vont surtout tracer leur range par rapport au prix. Donc, si j'enlève Ishimoku, ce range, il se tient, d'accord. Et la plupart des chartistes vont le tracer de cette manière-là. Ok. Ceux qui tradent avec Ishimoku euh, vont le faire soit comme tu l'as fait, comme tu le fais toi, Rachid, soit vont utiliser les Ishimokuistes purs, un peu comme nous, vont utiliser les têtes de Shinku, donc vont prendre la borne haute ici et la borne basse ici. Voilà, et donc ça donne à peu près la même chose. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'on reste sur une vision globale du range. On ne le trace pas au millimètre en allant poser pile poil les 50% sur la Kijun ou bien la SSB, qui d'ailleurs décoche assez régulièrement. Hein, là c'est ici, tout à l'heure c'était juste là ça revient là, elle décoche légèrement. Ces décochements vous donnent la zone médiane, mais et donc du coup si on est trop précis, on risque de voir des choses qu'on va être les seuls à voir, comme par exemple si on trace le range, mais encore une fois c'est qu'une question de point de vue, hein, en mettant les 50% sur la SSB comme ici, voilà, crac, bon bah est-ce que la majorité des traders vont voir le range en gris ou vont le voir en vert?
bah, voilà. En fait, il vaut mieux positionner, je pense qu'il faut chercher à positionner son range tel que le maximum de traders vont le voir, puisque c'est le fait que tout le monde voit la même chose qui va lancer un mouvement directionnel. Voilà, après, il y a une chose qui est sûre, c'est que si les prix sont repartis à la baisse ici, qu'on soit en range ou pas, c'est justifiable et observable par le fait qu'on avait ce plat SSB ici qui a fait résistance. Il faut juste que je vérifie que je dise pas de conneries. Voilà, à 26 périodes, le nuage il était ici. Donc on avait bien ce plat là qui présentait un niveau de résistance. Ça, ce qui est sûr, c'est que tous les Ichimokuistes, tous ceux qui utilisent Ichimoku, ils l'ont vu ça. Et c'est peut-être ce qui a fait décaler les prix vers le bas. Parce qu'après, le fondamental fait qu'on reste sur une zone d'équilibre, que nous présente Ishimoku par un plat de nuages, tout ça. Et c'est parce que c'est une zone d'équilibre, cette zone médiane là, celle-là, là, c'est la zone d'équilibre, cette zone médiane. C'est parce que c'est une zone d'équilibre qu'on passe notre temps à péter les différents niveaux et lignes de l'Ishimoku. Et dès qu'on commence à avoir la zone médiane qui commence à faire résistance ou support, c'est que peut-être on prépare un mouvement baissier. Voilà. Après, la manière de tracer les ranges, Rachid, on avait bien compris que tu utilisais les plaques Kijun et SSB. Moi, perso, je préfère avoir une vision plus large et moins pointilleuse du range. Voilà. Après, chacun sa méthode. J'espère que, je suppose et j'espère que ce que tu nous as présenté sur ta méthode avec les Fibos, Rachid, aura apporté des choses à ceux qui nous écoutent, sûrement d'ailleurs. Alors par contre j'ai oublié de vous dire un truc, c'est que je ne peux rester avec vous que jusqu'à 15h. Donc du coup je vais, comme je vous l'avais proposé, je vais vous proposer de vous livrer certaines de mes conclusions, enfin quelques conclusions sur pourquoi j'ai fermé la fenêtre, sur le système de scalping que j'essaye de développer. Qu'est-ce que je fais? Voilà, trading, tac tac tac. Alors, je vais vous présenter ça vite fait et puis je serai probablement obligé de vous laisser. J'ai complètement oublié de vous dire que je pourrais pas rester jusqu'au bout. Alors, scalping, crack. Voilà. Alors, pour vous présenter, je vais vous montrer, je l'avais déjà fait la dernière fois, mais je vais vous remontrer mes dispositions de scalping. Alors, j'ai deux écrans en scalping, un écran de contrôle et un écran de trading. Ils sont pas là, hein. On les voit pas là. Oui, ils arrivent, ils sont en train de charger. Ouais. Tu scalpes en combien? En 1 minute, 5 minutes? 1 minute. Moi, sur les ranges, ce que j'arrive pas à voir, c'est où il faut s'arrêter, quoi. On part, mais après, est-ce qu'il faut aller jusqu'en bas? Est-ce qu'il faut prendre des trucs au milieu? Alors, bah, c'est ce que je disais, tout à l'heure, Bruno. Bah, attends, tac, vite On fait. parlera un peu. On fera un truc sur les ranges un jour. Ouais, pourquoi pas. Regarde, c'est le trade que j'ai pris cette semaine, ça. Ah C'est un non, range? oui, c'était, ouais, oui, c'était un trading range. Voilà. Bon, je te passe ce que je disais tout à l'heure. Voilà, moi je voyais ce range H4 là sur lequel on discutait depuis tout à Ouais. l'heure. On était en bas. Les volumes ne m'indiquaient pas grand chose sur le H4. Ouais. Il me semble que je les ai observés sur le H1, les volumes, mais je suis pas sûr. Et donc je suis rentré juste avant, mais quelques instants avant la clôture de cette bougie, là, par là. Ouais. Avec comme premier objectif cette zone médiane. Ouais. Et comme deuxième objectif, cette zone-là. Alors clairement, si les prix avaient cassé la zone médiane, Bruno, j'aurais pas attendu de sortir sur cette ligne-là. J'aurais mis mon truc probablement à ce niveau-là. Tu vois? Voilà. Et donc je partais dans l'idée de laisser au marché 20 pips, mais je m'en branle. Enfin, je m'en fous, pardon. J'aurais mis mon niveau 15-20 pips. 15-20 pips parce que c'est un range de cette amplitude. Tu sors avec un tel profit qui a été mis en machine ou tu sors en regardant? Ben non, en machine, puisque tu peux pas savoir si ça arrive la nuit, quoi.
Je sais plus quand est-ce que je suis sorti. Non, 4 heures, 4 heures, tu peux jamais savoir quand est-ce que tu vas sortir. Ben, en fait, je suis sorti sur cette bougie-là parce que cette bougie-là a été refluée par la zone médiane, a été également refluée vers le haut par la Kijun. Donc là, moi, j'y vois plus rien. Sur le M15, parce qu'en fait, dans l'idée, quand je traîne à range H4 en l'occurrence, j'essaye de piloter le trade sur deux unités de temps plus basses. Ouais, Et j'y voyais pas clair sur le M15 et je me suis dit c'est bon, j'ai mes 80 pips, je m'en vais. De toute façon, je ouais, vais pas pouvoir suivre ça très je pense que longtemps. c'est faire, ouais. Et puis ce qu'on a vu sur les trucs tout à l'heure m'a fait confirmer que j'ai bien fait de sortir parce que je sentais bien la rotation partielle et pour l'instant c'est ce qu'on est en train de faire. Ok, ok. Voilà. Donc conclusion, trading range, deux objectifs. La première c'est la zone médiane. Et encore une fois, c'est pas au millimètre, hein, c'est pas au plus près. Hein. Oui, oui, bah, Et, jamais. et la deuxième, c'est le haut du range, moins 20 pips quand on est en H4, moins 50 pips, 100 pips si on est en hebdo, enfin voilà quoi. D'accord, ok. Alors, je reviens vite fait sur mon système de trading. Voilà, scalping. Donc deux séances cette semaine. Alors, je vous présente mon écran avant. Mon écran de contrôle, c'est ça. Alors, à gauche, j'ai du 1 heure avec Ouais. Ishimoku, mais surtout c'est mon cadrage. Ah, oui. Ok. Et mon cadrage, je le fais généralement sans Ishimoku. Ok. Et donc je pars du mensuel. Ok. Là, crac, mes gros niveaux mensuels. Je descends sur l'hebdomadaire. Ok. Sur l'hebdomadaire, je trace les trucs qui me paraissent pertinents. Je continue. Hop, daily en bleu, crac en daily, je mets mes zones. Je continue en H4, crac, je mets mes zones. Tac tac, et à la fin je descends sur le 1 heure, donc le 4 heures c'est vert, je descends sur le 1 heure, ok, là je vois une zone, ok, crac, je la trace, et voilà, et je garde ça sous les yeux, je rajoute Ishimoku, parce qu'Ishimoku donne des indications complémentaires au cadrage, j'adapte pas forcément le cadrage par rapport aux lignes de l'Ishimoku, je laisse celle que je l'ai fait sans Ishimoku, Non. Euh, Et graphique. donc bah, je garde ça à gauche. Et donc tout de suite, bah, je vois quand mes prix ils arrivent. Pourquoi on se met à latéraliser ici? Bah ouais, parce qu'on est sur une zone de résistance journalière. Donc on a eu un mouvement, on a bien décalé, on a bien cassé avec un gros Marubozu ici, par exemple. Tac tac. Bon voilà, ça me sert à ça. Et sur mon écran de gauche, vous allez tous reconnaître les fameux bandes de Bollinger H2 avec écart type 2, 2,5 et 3 de notre ami Roby. Il y a notre Ishimoku. Ici, les bandes de Bollinger 15 minutes, écart type 2,5. Et puis j'ai les moyennes mobiles. Voilà, 20 et 50 périodes. Je ne sais pas si je vais les garder ces moyennes mobiles, on verra par la suite. Je vous dis, pour l'instant, j'étudie le truc. Le cœur de ce système de scalping, il se trouve ici, sur les stochastiques. Ici, on a les stochastiques de 3 unités de temps. Ok. 3 unités de temps. En bleu, c'est 2 unités de temps plus haut. Donc c'est du 4 heures. En vert, c'est du 1 heure. Et les noirs, c'est le 15 minutes. Voilà. Et je considère avoir un signal qui m'invite dans une direction ou une autre à partir du moment où j'ai mes lignes qui se mettent dans la même direction. Donc vous voyez par exemple ici, la ligne fine c'est le stock, la ligne épaisse c'est la ligne de signal. J'ai le stochastique 4 heures qui se met à baisser. Ici, j'ai le stochastique 1 heure qui se met à baisser. Vous avez le stock qui passe sous sa ligne de signal à cet endroit précis. Et j'ai le stochastique 15 minutes qui passe sous sa ligne de signal. Donc, quand on arrive dans cette zone-là, ici, j'ai les indications techniques qui me disent on va partir probablement sur un mouvement directionnel baissier puisque tout se met à la baisse. On est d'accord? Ouais. T'as dit que À tu faisais partir. ça 5 minutes, là. Oui, C'est 15 là. ça c'est du 15 minutes, oui. C'est pour ça que c'est mon écran de gauche, c'est mon écran de contrôle.
En 15 minutes, ici, c'est pas une indication, c'est pas un signal de vente. Ce que je viens de dire, c'est une indication qui me dit on va partir sur un mouvement directionnel baissier, très probablement. Voilà. Maintenant, sur mon écran de trading, c'est celui-ci. À gauche, j'ai le 5 minutes et à droite, j'ai du 1 minute. Ok. D'accord. J'étais bien sur le. Ah ouais, c'est bon. Voilà. Donc je remets mes stocks sur le 5 minutes. Donc le noir c'est le 5 minutes, le vert c'est le 15 minutes, le bleu c'est le 1 heure. Ici, je ne sais pas si je vais les garder, cet écran, parce qu'en fait il m'apporte rien, puisque tous les stochastiques que j'ai là, je les ai soit sur cet écran là, soit sur cet écran là. Donc je ne sais pas trop si je vais le garder, ça encore je ne sais pas, on va voir. En revanche, je remets mes stochastiques sur le 1 minute. Hum. Et donc le noir c'est le 1 minute, le vert c'est le 5 minutes et le bleu c'est le 15 minutes. On est d'accord? Et j'ai toujours mes MACD 9, 19, 6 en bas. Alors mes MACD 9, 19, 6, elles vont m'être surtout utiles en ce moment, c'est plutôt comme ça que je réagis. Quand on va avoir une tendance, alors là c'est con parce qu'on n'a aucune tendance là, on est que sur du range quasiment, mais je vais regarder par exemple si on commence pas à avoir des divergences. C'est essentiellement pour ça que je les regarde. Est-ce qu'on a des divergences sur le 5 minutes? Et selon qu'on a des divergences sur le 5 minutes, je vais le prendre en compte, je vais commencer à me méfier. Donc soit je vais me dire j'allège le nombre de lots que je prends, soit j'arrête, j'attends d'y voir plus clair, soit enfin voilà, je l'ai plutôt dans cet esprit là. Et donc, comment je vais trader sur le 1 minute? Et à partir du moment où sur le 15 minutes j'ai le signal technique dont je vous ai parlé, je vais attendre éventuellement des zones d'intervention précises sur le 1 minute ou bien tout simplement attendre une tendance Ishimoku pure et dure sur le 1 minute. Voilà, par exemple ici, alors ça correspond pas au signal que je vous ai montré tout à l'heure sur le 15 minutes, mais par exemple ici, là les prix boom, Shinku elle est libérée ici, et donc c'est ici, les prix rebondissent sur la Tenkan et on part à la hausse. Pour moi, là clairement on est en tendance haussière Ishimoku, crac, je prends ce signal à la hausse. C'est un exemple. Alors, conclusion, ça a donné quoi? J'ai fait 2 séances. La première séance c'était en soirée, c'est pas forcément ce que je conseille sur l'US 30. Donc on avait ce cadrage là sur le 1 heure et donc les prix arrivaient sur cette zone ici là. Ok, donc déjà là on commence à flairer, soit on attend la cassure, soit on flaire le renversement. Voilà, les prix qui sont repoussés à la baisse. Mon écran 15 minutes, sur mon écran 15 minutes, ici j'ai eu un signal. Vous voyez là? On Non. a juste là en bleu la petite ligne fine qui est en train de passer sous la Ouais. ligne épaisse en bleu. On l'a, oui, ouais, d'accord. Ici, et oui c'est précis, mais ici on a le vert, le stochastique vert qui passe sous sa ligne de signal, et ici c'est déjà fait Ouais. sur les 15 minutes. Donc là ça confirme le fait que je suis en train d'avoir une légère impulsion baissière. Ensuite, ici, on a la fameuse Shinku qui bute sur la bande de Bollinger 2 heures de Roby. Donc elle a essayé de passer et puis elle n'y est pas arrivée, c'est reparti à la baisse. Et puis les prix qui sont carrément qui sont refoulés par la BBH2. Et les BBH2 elles sont sur des rails horizontales. Donc là me suis pas trop posé de questions pour savoir si j'allais hésiter ou pas. J'étais sur des techniques j'étais sur des shorts, clairement sur des shorts. 5 minutes, on a à peu près la même chose sur les stochastiques, ok. Et puis, je ne sais plus exactement où j'ai pris mes premiers trucs, mais là, concrètement, on était déjà sur cette bougie en train d'avoir les Bollinger 5 minutes qui étaient en train de s'ouvrir. Ça milite pour partir à la baisse. On passe sous la Tenkan, sous la Kijun, donc on a une première zone d'intervention, et on passe sous la 20, la moyenne mobile 20 périodes. On a une première zone d'intervention qui nous incite à shorter soit jusqu'à cette moyenne mobile là, soit jusqu'à la SSB.
Ok. Et donc bah, sur le 1 minute, ça a donné ça la séance. Voilà. En fait, sur le 1 minute, bah, on avait une tendance baissière Ishimoku, clairement, hein, que j'ai anticipé dès ici. Ok. Parce que sinon il aurait fallu la prendre plutôt ici. Ok. Et voilà. Et donc j'ai pris quelques trades, aucune erreur. Un peu timide hein, parce que généralement je sortais vite, hein, 4 pips j'étais content. En fait 4 pips là, j'ai cliqué quand j'étais à 3, le temps que ça arrive dans la boîte, j'en avais pris un de plus. Hein. Mais voilà. Voilà, et puis j'ai arrêté ici parce qu'on avait la Kijun 15 minutes. Bon voilà, après j'avais pas 3 plombes à y consacrer. Deuxième séance que j'ai faite, elle a été plus dure celle-là, c'était cette semaine, donc le 26, ça devait être jeudi matin. Voilà le cadrage. Là, on est sur du journalier. Voilà le cadrage. Quelques zones que j'avais identifiées. Ok. Sur le 1 heure, on était par là. Donc, on avait bien cassé une zone de résistance, support, résistance hebdo. Ok. On était en train de casser un certain nombre de niveaux. Voilà. Le M15, qu'est-ce qu'il dit le M15 Le M15, alors là, je me suis dit, lui, il est en train de baisser le bleu. Donc le bleu, c'est le 4 heures. Hein, mais il est en zone de survente, de surachat. Et ici, retournement à la hausse du 1 heure et du 15 minutes. Je me dis, on peut tenter. On peut tenter, surtout que sur le 15 minutes, on est en train d'ouvrir les bandes de Bollinger. On est au-dessus du nuage. On est en train de casser Kijun et on est loin des bandes de Bollinger H2 qui, elles, sont aussi en train de s'ouvrir. Donc j'ai pas eu trop d'état d'âme, ok, et je suis parti dans l'esprit de prendre des longs, ok. Sur le 5 minutes, bah, clairement on avait de l'accélération parce qu'on était en train d'exploser les bandes 15 minutes en noir et les bandes 5 minutes en jaune. Quand on a les bandes en jaune qui passent au-dessus des noirs, donc les bandes de Bollinger 5 minutes qui passent au-dessus, qui écartent plus que les 15 minutes, ça veut dire qu'on est en pleine accélération. Là où il faut se méfier, c'est ici. Quand la première bande est en train de se retourner, ok, et qu'elle se mette parallèle. Là, il faut se méfier. Et vous voyez, ça correspond. Là, on commence à se méfier. Et moi, je me suis pas méfié assez. C'est un des enseignements de cette séance, c'est que bah, je me suis pris la méchante boulette là, de fin de séance. Ici, il fallait se méfier. Ok. Et donc, concrètement, sur le 1 minute, ça a donné ça, la séance. Alors, une boulette tout au début, là, je sais plus ce que j'ai foutu. C'était un long, hein. J'ai pris peur. J'ai pris peur, je suis sorti, alors que le stop était par là. Hein. Donc, je l'ai sorti, j'aurais pas dû, hein, parce qu'on est parti à la hausse. Ici, vous voyez, première prise de position. Boum, ça continue à descendre. Et parce que je l'ai prise trop tôt, en fait, celle-là. Ici, on rebondit sur la Tenkan, je reprends une position. On casse la Tenkan, on rebondit sur la Kijun, je reprends une position. Bon, c'est là que j'ai constaté quand on faisait du scalping, on pouvait faire de l'apnée. Je pense que sur toute cette bougie 1 minute, j'étais en apnée, je me suis rendu compte après. Et finalement, on est reparti à la hausse, parce que je flippais un peu quand même, hein, au bout d'un moment. Mais on est quand même reparti à la hausse parce que j'étais sûr de mes signaux techniques. Et effectivement, j'ai lâché celui-ci, je l'ai lâché là. Et en haut ici, j'ai lâché ces deux premiers. Voilà. On est revenu ici, j'ai repris un long, là, tac, tac, et ainsi de suite. Voilà. À chaque fois qu'on rebondit sur les Shimoku 1 minute, je prenais, je vendais, tac, 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 tac. Voilà. Quand vous voyez ici 1,6, 1,2 et 0,1, là clairement, ça partait pas dans mon sens. J'ai réussi à les sauver sur des retours. Hein. Ça veut dire que c'est des positions foirées que j'ai réussi à sortir correctement. Donc là, je peux vous dire, j'étais content. Là, celle-là, je l'ai regardée dans le rouge un bon moment. Et j'ai réussi à la sortir vraiment pile. En fait, c'était à la clôture de cette bougie-là. Je sais plus où je l'avais prise, mais genre par là, enfin, je sais plus exactement. Et là, donc, j'en ai repris un sur accélération. Et là, j'en ai repris un parce qu'on était redescendu près de la Tenkan. Et là, je sais pas ce que j'ai. Bon, là, j'ai fait l'idiot. J'ai jamais réussi à revenir sur mon niveau d'entrée et donc je me suis fait stopper. Non, c'est celui-là, pardon. Pourquoi je dis que j'ai fait l'idiot? Techniquement, j'étais retour sur Tenkan
Donc c'était possible. Mais en fait ici, les signaux, enfin voilà, je voyais bien qu'on s'essoufflait sur le stochastique vert. Et le stochastique 1 minute était parti à la baisse. J'aurais plutôt attendu là en fait avant d'en reprendre un. Donc finalement, j'ai dû le prendre par là, hein, je sais plus. Et je me suis fait stopper ici. Voilà. C'est pas un système que je vous présente. Ce que je vous présente, c'est des conclusions partielles. Hein. Mon système, pour l'instant, il n'est pas suffisamment élaboré. Voilà. Mais je trouve intéressant de partir sur des signaux qui sont donnés à partir du M15. Hein. Pour l'instant, c'est ça l'esprit. Le M15, toutes les stochastiques se mettent dans le même sens. Je cherche une tendance Ishimoku sur le 1 minute. Alors après, vous voyez, il y a plein d'onglets parce que ici, par exemple, j'ai enlevé Kijun et Tenkan et je les ai remplacés par des Super Trend. Voilà, mais j'ai pas de setup là-dessus, je suis juste en train de regarder si c'est valable, si ça ressemble à quelque chose, si... là, de temps en temps, je vais voir sur le 2 minutes, mais le 2 minutes, moi, il me convient pas, il est trop lent. J'ai mis le 2 minutes parce que Roby, en fait, il traite sur le 2 minutes. Mais voilà, pour l'instant, là où je suis le plus à l'aise, c'est avec le 1 minute. Et y a un truc qui est pas mal, par exemple, c'est que quand vous avez, par exemple, le 4 minutes, pas le 4 minutes, le 5 minutes et le 15 minutes, donc la vert et la bleue, là, le stochastique, qui sont sur la même direction, que là, on part dans le sens contraire. Au moment où on se retourne, pour repartir dans le même sens que les deux autres stochastiques, bien souvent, on a une petite impulsion qui va dans le même sens. Donc là, par exemple, je ne sais pas si c'est valable. Enfin, là, on est vraiment, c'est 21h, là, on est à 21h50 vendredi, donc c'est vraiment pas le... il faudra aller voir en pleine matinée. Je suis bête de vous montrer ça là. Mais... Ah, voilà. Et voilà. J'ai 1 minute à chaque fois. Voilà. Donc je peux pas. Attendez. Voilà. Ici, par exemple. Là, on a le vert qui est baissier. On a le bleu qui est baissier, ok. Là, on a le 1 minute qui est parti à la hausse. Et quand il se retourne à la baisse, le 1 minute, pour reprendre le sens des deux autres, et ben, en haut, on a une petite rafale à la baisse, de bougies à la baisse. Ça c'est vachement intéressant. Alors, quand par exemple le 15 minutes, tous les signaux s'alignent sur le 15 minutes, on peut par exemple chercher une tendance baissière en se disant je vais peut-être prendre 10, 15, 20 pips sur une tendance baissière en 1 minute. Et puis tout simplement quand le 15 minutes vous donne rien, on repart sur ce même principe de synchronisation sur le 1 minute, mais là pour le coup on cherche que des petits dans le sens de la tendance. On ne peut pas faire de reverse avec des stochastiques, hein, attention, hein. Mais dans le sens de la tendance, quand ça se retourne, c'est où l'exemple que j'ai pris ici par exemple, hein, dans le sens de la tendance, quand ça se retourne sur le 1 minute, et ben on se dit tiens, je vais aller prendre 4 pips, sur le 1 minute. Hein. Alors, est-ce qu'on les a par exemple les 4 pips là? Ça se retourne pile à cet endroit là, donc sur la clôture de cette bougie là, et ouais, on arrive à les avoir à peu près les 3-4 pips. On les a par exemple. Greg, Voilà. Je sais pas, c'est... Greg, Ouais. ce que tu nous montres là sur le stock, c'est le dessin des prix quand c'est fini. Mais quand tu es au début de la descente, tu ne sais pas si ça va donner ça ta stochastique. Évidemment, à la fin, tu constates qu'elle a baissé, bah, parce que tes prix ils ont baissé, c'est tout. Mais au début, tu ne sais pas si ça va baisser. Là. Alors à la fin, tu te dis elle a baissé, bah, les prix ont baissé. Entièrement d'accord. Mais au début, bah, elle peut monter, elle peut baisser. Là, mets-toi à droite, n'importe où. Là, quand tu es là, tu ne sais pas. Évidemment, après, on se dit, bah oui, elle a baissé. Bah oui, elle a baissé parce que les prix ont baissé. Mais s'ils avaient monté, elle aurait monté. Ouais, mais c'est pour ça que j'en mets 3. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Et d'ailleurs, c'est pas la stochastique qui fait bouger les prix, c'est bien les prix qui font bouger la stochastique. Ah ouais. D'accord. C'est bien pour ça que j'en mets 3. Regarde ici par exemple. Ici, on a la stochastique bleue. Alors, au moment où je vous parle, Ouais, d'accord, tu as les autres qui confirment que ça. D'accord. ouais, là par exemple, admettons que, voilà, ça, on le voit pas. Ok?
Hmm. On le voit pas puisque on est à cet instant-là. Donc tout ce qu'il y a dans le triangle noir, on n'est pas censé le voir. Pour l'instant, on voit que ça. Hmm. Ok. Donc ce qu'on voit ici, alors attends parce que Ah, je comprends ce que tu dis. Les autres mondes, donc on est tout de même dans une tendance haussière de fond. ouais, ouais, voilà, tu comprends. Oui, ouais, ouais, je comprends. Ouais, ouais. Et Sans une question, on est haussier. et ouais, et il y a un autre truc qui est intéressant à voir, c'est quand par exemple on sent que sur le M15 on va avoir un signal, on l'a pas encore, le signal dont je vous parle, la synchronisation des trois stochastiques. On sent qu'on va l'avoir, mais on n'a pas encore, par exemple, le 15 minutes, celui-ci, il n'est pas encore retourné. On sent qu'on est en train de l'avoir, mais on l'a pas encore. Et Hmm. ben, si on est en train d'avoir ce signal sur le 1 minute, ben là, clairement, on est en, comment dire, On a une probabilité. on peut anticiper le signal du 15 minutes parce qu'on a le signal qui se met en place sur le 1 minute. D'accord. Ouais. Et alors tout ça ne sont que des observations que j'ai pu mettre en pratique sur 2 séances de trading, c'est tout. Hein. Ouais. Donc encore une fois, ce sont des conclusions partielles. Très probablement qu'il y a des trucs qui vont disparaître. Je pense que, je pense que les MACD vont disparaître, par exemple, sur mon système. Et je pense que sur... Enfin, peut-être pas sur toutes les unités de temps. Et je pense que les stochastiques vont disparaître de l'écran 5 minutes. Parce que je vais me rendre compte qu'elles ne me servent à rien. Que les informations qu'elles me donnent, je les ai sur les autres. Voilà. Ouais. Bon, mais voilà concrètement, les amis, je vais être obligé de vous laisser. D'accord. Euh, Ça combien là? comment Greg, s'il te plaît, une dernière question. Ouais, Remets ton graphe du H1, s'il te plaît. ouais. Comment tu détermines l'épaisseur de tes bandes bleues, vertes, là? La largeur. Alors, le vert c'est du 4 heures. Regarde, pour les bleus, par exemple. Oui. Comment je les détermine? Bah, c'est un peu du pifomètre, hein. Euh, mais comment je trace celle-là, par exemple? Euh, si je la trace avec une ligne, bah, je suis pas à l'aise. Alors que si je la trace avec une épaisseur de trait, et ben ici, par exemple, là, j'ai des niveaux d'ouverture, ouverture-clôture. J'ai des bouts de mèche là. Ici, un bout de mèche qui correspond à ce niveau d'ouverture-clôture. Ici, ce bout de mèche correspond à ce niveau d'ouverture-clôture. Et donc, on a un léger décalage. Et du coup, je vais me mettre sur ce niveau, ouvrir sur ce niveau d'ouverture-clôture. Et je vais aller englober les niveaux d'ouverture-clôture des autres bougies. Voilà. Et je vais tracer ma zone d'intervention. C'est bien pour ça que c'est pas un support résistance, mais une zone. Encore une fois, enfin, je l'invente pas. Moi, j'ai rien inventé. J'ai que piqué des trucs à droite à gauche. Mais voilà, je pense que là, on n'est pas en train de se dire putain, je suis à 3 pips de la ligne, j'attends, et puis en fait, ça part dans l'autre sens parce que la ligne, elle a une épaisseur, quoi. Et c'est cette épaisseur-là, en daily, par exemple. Ok. Voilà comment je fais. Et des fois, si j'ai Ishimoku sous le nez, quand je fais la même chose avec Ishimoku par exemple, voilà, si je voulais ici, on sent bien qu'on a eu des niveaux là. Ici, là, hein, il s'est passé des trucs là. Bah tac, je vais aligner sur ce plat là, sur ce plat Kijun par exemple. Hein. Donc voilà, je vais partir de ce plat Kijun et puis après je regarde et puis bah, je vais aller sur des niveaux d'ouverture clôture qui correspondent aussi à des bouts de mèche. Là je suis sur un bout de mèche, là je suis sur des niveaux d'ouverture clôture. Et puis j'ai englobé, j'ai pris en compte ce plat. Voilà, je fais aussi comme ça. Je réponds à ta question? Oui, oui, c'est bon. J'ai juste voulu savoir comment. Ah, bah, je pars du principe que c'est pas c'est pas au pipe près, c'est des zones d'intervention. Ok, ça va. C'est bon. Bon, alors, bonne fin de semaine et
à dimanche prochain. Alors, moi je m'en vais, mais vous pouvez rester entre vous, il n'y a pas Non, de problème, hein. on se reverra dimanche prochain, on fera ça en groupe. Ouais, ça marche, pas de problème. D'accord. Bon, bah Ouais, écoute, dimanche, alors. Voilà. J'ai une question, juste, est-ce qu'il y en a qui savent, ça n'a rien à voir avec Greg, qui utilisent Real Time, Ouais. d'arriver à mettre plusieurs unités de temps sur l'Ishimoku? Haha. T'es obligé de te fader le calcul en multipliant les paramètres. Ah d'accord, ce que je Donc pense. on Ok. part du principe que on part du principe qu'une unité de temps supérieure c'est x5. Alors des fois c'est x3 mais on part du principe que l'unité de temps supérieure aux 1 minute c'est du 5 minutes, donc c'est x5. Bah tu prends tous les paramètres de l'Ishimoku et tu les multiplies par 5. D'accord, ok. Sur ProRealTime on peut pas faire. Ok. tu peux pas Ok. multiplier les paramètres? On peut pas sur ProRealTime afficher sur un graphique 15 minutes l'Ishimoku de 1 heure. Une heure, ouais. Donc si tu veux avoir sur ton 15 minutes l'Ishimoku du 1 heure, tu es obligé de remettre un Ishimoku et de multiplier tous les paramètres par 4. Oui, c'est ça, et tu peux. Tu remets un Ishimoku multiplié par 5. Oui. Ou par 4, oui. Oui, mais tu es obligé de bricoler. C'est pas comme sur MarketScope, où sur MarketScope, tu peux mettre ton Ishimoku... Enfin, regarde, si on prend ces bandes de Bollinger là, Ouais, en fait, tu vas dans source des données et tu période. Soit tu laisses par défaut, auquel cas c'est la période de l'unité de temps que tu as Ah. sélectionnée. Et là, si tu mets M15, tu auras toujours, quelle que soit l'unité de temps que tu mettes, tu as Bollinger 15 minutes. d'accord. C'était la question de Will. Voilà. Ah, Ah bah ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, bah moi Ouais, faut que je vous laisse. Je vous dis au revoir. ok. Bon, Ok, ça c'est ok. dimanche, et on se dit tous à dimanche prochain alors. Ça marche. Au revoir. Ok, ça marche. Ciao, ciao. Allez.